Campus Bordeaux 88.1 Radyosunda 88.1'desiniz. Il vient de me rejoindre et vous le connaissez, c'est Shamim. Il vous a préparé pas mal de choses dans What the Fact. Salut Shamim. Salut Léo, salut à tous et bienvenue sur nos ondes. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Alors, je vais démarrer. Je vais vous raconter une petite histoire en gros. Ah, on adore les histoires. Voilà. Alors, trouver un endroit paisible pour poser son postérieur afin de pouvoir réviser peut s'avérer très compliqué à quelques jours des examens de fin d'année universitaire. Je me rendis il y a 2 semaines à la bibliothèque du musée d'Aquitaine, les autres étant tous bondés. C'était la période de faire des miracles. J'étais assoiffé de miracles. Non en tant que prophète, mais en tant qu'étudiant. Je suis étudiant, un étudiant normal. Moi, étudiant, au début de l'année, je promets d'étudier tous les jours, un petit peu. Moi, étudiant, je promets de me lever tôt le matin. Moi, étudiant, je promets de lire avant d'aller dans les bras de Morphée, au lieu de rester à l'ordinateur. Moi, étudiant, il était incapable de tenir ma promesse. Vous connaissez sans doute tous ces étudiants paresseux, des intellectuels en cours d'évolution, qui se mettent à travailler tous les jours en début d'année, mais qui finissent par abandonner. On s'en lasse. On est attiré par les terrasses, les chagasses, les connasses, les basses, les bombasses. Je fais partie de cette classe paresseuse, attirée par tous les as, ayant l'espoir de décrocher une modeste moyennasse à quelques jours des épreuves seulement. Ambitieux, je pénétrai dans l'immense immeuble en pierre qu'occupe le musée. La bibliothèque se trouve au premier étage. Au départ, je me réjouis de l'odeur de l'endroit. L'odeur de pages vieillies accompagnée de celle d'hommes et de femmes. J'aime ça. La salle comprend quelques chaises, quelques tables. 4 bibliothécaires y travaillent. Cependant, je voulus ce soir-là, en rentrant chez moi, vérifier la définition du mot bibliothécaire, car j'eus comme un doute à la fin de la journée. Je fis simple, moi modeste étudiant, je tapais G-O-O-G-L-E, puis B-I-B-L-I-O-T-H-E-C-A-I-R-E dans la barre de recherche. Et je lus. Un bibliothécaire désigne d'une manière générale une personne à qui sont confiées des tâches de gestion, des collections documentaires et d'aide aux usagers dans une bibliothèque. Manifestement, elle était caduque, erronée, éphémère. Moi, modeste étudiant, ne connais pas d'autre expression pour qualifier ceci. Je fus confus. Quelle incohérence entre la réalité et la définition. La concentration fut difficile. Le miracle passa aux oubliettes. Un monsieur travaillait à côté de moi. Je fus perturbé car il souriait incessamment, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur portable. Moi, modeste étudiant, n'avais pas un ordinateur portable. J'étais jaloux et curieux, car je ne me gênais pas de me pencher pour regarder ce qui pouvait bien lui faire rire sur cet écran qui valait seul 700 €. Il voulait se faire adopter. Non parce qu'il est noir, mais sans doute qu'il était rongé par la solitude. Il se sentit désormais entouré. Le téléphone de la bibliothèque sonnait sans cesse. Les femmes répondaient, racontaient leur week-end, décrivaient sans vergogne leur prochain lieu de vacances. Nous, modestes étudiants, arrêtâmes de travailler. Les innocents lecteurs furent de même. Un vieillard pénétra dans la pièce, éclata de rire pour une raison dont on ignorait, se mit à parler à haute voix. Il était sans doute très affecté par la vieillesse. Lui n'était pas sage. Lui avait oublié le mot bibliothèque de son existence et l'existence des modestes étudiants. Il existait tout seul, du moins avec ceux qui voulaient. Le vieux et les vieilles palabrèrent toute l'après-midi. Nous entendîmes leur voix rauque affaiblie. Nous subîmes, nous, les modestes étudiants. Nous eûmes la chance d'entendre la voix d'Hugo Frey. Non, il ne se déplaça pas pour venir à la bibliothèque du musée d'Aquitaine, mais nous entendîmes sa chanson, venant des enceintes de l'un des ordinateurs de la bibliothèque. Madame mit son casque, mais eut oublié d'éteindre les enceintes. Nous, modestes étudiants, étions invisibles, bien que nous fûmes salle comble.
Le comble de l'histoire est qu'il se passa la même chose tous les autres jours que je m'y rendis. Modeste étudiant, si vous rêvez de succès, n'y mettez pas les pieds, sauf si vous voulez en faire un billet. Campus Bordeaux. 98.1 Campus Bordeaux. 88. Love Letters de Métronomie sur Radio Campus. Je vous rappelle que vous avez un album de Demon City à gagner sur notre antenne en appelant simplement le 05 57 12 45 72. En plus, vous tombez sur moi et je suis plutôt sympa. Je rappelle le numéro 05 57 12 45 72. Vous savez quoi, ça peut être Chamim aussi qui va décrocher. Aussi, et je vous recommande d'appeler, même si vous n'aimez pas Demon City, après vous me laissez le CD, comme ça, voilà. Ah ouais, Marché conclu. hey, salut, merci d'appeler. Bah, je vais garder le CD, hein, mais c'était Oui, vous sympa. pouvez tomber sur moi. Moi, j'aimerais bien répondre les appels, tu sais, parce que au départ, je m'amusais à appeler les radios aussi, pour, tu sais, faire des jeux, concours et tout, et c'est sympa de tomber sur le mec qui fait, oui, bonjour, oui, vous appelez pourquoi, tu vois, donc ce serait une occasion pour moi de le faire ici. Bon. Appelez, mesdames et messieurs. Le numéro, on le rappelle 05 57 12 45 72 et vous gagnez le CD de Demon City. Méli-mémo. Et pour Méli Mémo, mesdames et messieurs, on se retrouve. Et ben voilà, le téléphone sonne. Génial. Bon, je te laisse faire ta chronique, hein. Je Je croyais décroche. que tu voulais mettre l'auditeur en ligne. Non, non, tu peux pas faire ça. Ah non, c'est non. D'accord. Donc je fais ma chronique. Alors je suis parti, mesdames et messieurs. Nous allons vivre quelques petites secondes de bonheur. Alors se faire remonter les bretelles, ce qui veut dire se faire réprimander par quelqu'un. Bretelle est un terme qui existe depuis la fin du XIIIe siècle. Il était alors utilisé pour désigner une bande de cuir ou d'étoffe fixée à un objet lourd et passée sur l'épaule pour permettre de transporter ce poids plus facilement. Au XIXe siècle, bretelle désignait désormais une paire de bandes élastiques passées sur les épaules et servant à maintenir un pantalon. Pendant cette période, les bretelles furent en essor comme pièces d'habillement. Il faut savoir que seuls les hommes et les petits garçons portaient des bretelles. Un petit garçon turbulent ou bagarreur se faisait attraper les bretelles par son maître pour l'empêcher de s'enfuir ou le retenir de frapper un camarade. Pour un homme, la notion de réprimande est moins évidente, mais il y a bien l'idée de remise en ordre. Tendre le pantalon à ce qu'il tombe élégamment est permis par cet accessoire qui sont les bretelles. Qu'elles viennent à se détendre et l'allure de l'homme en pâtira. De cette manière-là, quelqu'un qui interviendrait pour remonter les bretelles détendues, le ferait-il dans l'idée de remettre de l'ordre dans la tenue de la personne ? Donc, grâce à ces deux hypothèses, nous pouvons dire que la tournure, se faire remonter les bretelles, s'est imposée dans le langage comme l'expression d'une réprimande subie. Voilà pour se faire remonter les bretelles, qui est ton expression, qui est l'une de tes expressions préférées, Léo. Moi, j'aime bien remonter les bretelles. Ah, tu le fais à qui souvent ? Non, c'est plutôt moi qui me le suis faite, mais Ah je bon trouve que l'expression adoucit un peu l'acte de se faire Au engueuler. lieu de dire, par exemple, je l'ai engueulé, de se faire je gronder. l'ai rappelé à l'ordre. Là, c'est remonter les bretelles. Je trouve, je sais pas, il y a un petit côté cartoon dedans. Côté féminine aussi. Non, parce que justement, mon expression dit que ça n'est pas que féminine, parce qu'à l'époque, il y avait des garçons qui portaient des bretelles, des garçons et des messieurs. Et je sais pas si tu l'as entendu, non, tu étais peut-être au Alors, tu téléphone. peux rappeler la date de quand ça date, cette Alors, expression depuis la fin du XIIIe siècle, sauf qu'elle a été utilisée au XIXe pour désigner une paire de bandes élastiques passées sur les épaules et servant à maintenir un pantalon. Oui, voilà, voilà. donc une bretelle, quoi. Donc, un petit garçon turbulent ou bagarreur se faisait attraper les bretelles par son maître pour l'empêcher de s'enfuir ou le retenir de frapper un camarade. Dommage qu'il y ait personne qui porte des bretelles aujourd'hui, enfin, en tout cas, les Oh, garçons. il y a les hipsters. Oui, c'est vrai. Toi qui es fan des hipsters et que bientôt Non, mais tu vas te j'ai- mettre au hipstérisme, peut-être. C'est quoi le hipstérisme C'est devenir hipster, c'est ça Ouais, c'est une Non, théorie mais que c'est je viens devenu trop d'inventer. mainstream d'être hipster. Et bien voilà, c'était l'expression. Alors qu'en est-il de cet appel qui... Eh bien, écoute, c'était un charmant auditeur qui te fait parvenir le CD. En fait, il veut te le faire gagner. Il C'est te pas dit, vrai. si ça te fait plaisir, eh ben, le CD, tu peux Il l'avoir. s'appelle comment cet auditeur? Ah, il m'a pas dit son nom. Ah, Mais il était très sympathique. Bon, alors voilà, à t'es l'antenne. sûr hein. qu'on nous a pas fait un coup de Mehdi Boukari qui appelle, non? Non, c'était un Libournais, Libournais, je ne sais plus comment on dit. Ah ben je suis très content que nos voix aillent jusque Libourne. Ah, mais ça va jusqu'à Libourne et au-delà.
Et donc Au-delà, voilà, un auditeur t'offre son Demon City. vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup, cher auditeur. Je connais pas votre prénom, mais merci encore. Campus Bordeaux. 波尔多校园。